Dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que je sais sur TikTok Ads. Donc j'ai investi des centaines de milliers d'euros sur la plateforme. Ça fait plus de 7 ans que je fais de l'Ads pour ceux qui me connaissent. Et TikTok Ads, j'en fais depuis sa sortie. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne la plateforme, ce que vous devez faire pour ne pas tomber dans les pièges et maximiser votre rentabilité sur cette plateforme-là. Donc là, on se retrouve directement sur mon écran. Et ici, dans un premier temps, si vous n'avez pas de compte sur TikTok Ads, vous pouvez aller sur ads.tiktok.com/business. Cliquez sur Get Started ici et vous pouvez ensuite créer un compte avec votre email, votre mot de passe. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver comme moi sur un écran ici où vous avez votre tableau de bord, un onglet campagne, un onglet tools et un onglet analytics. Donc je vais vous présenter tout ça, vous expliquer comment ça marche et on verra ensuite comment lancer une campagne ensemble pour choisir les bons paramètres et optimiser cette campagne. Donc ici sur le dashboard, vous allez avoir tous les éléments, toutes les actualités de votre compte. Donc là par exemple, moi je suis sur un compte où j'ai pas mis le paiement, donc il me demande de mettre le paiement, créer ma première campagne, j'ai la possibilité de voir les mises à jour, les insights, ainsi de suite. On reviendra plus tard dans la partie campagne pour créer ici notre première campagne, parce que là comme vous voyez, j'en ai pas. Et si vous avez déjà fait du Google Ads, du Snapchat Ads ou du Facebook Ads ou peu importe, hein, c'est toujours le même type de plateforme. On a le niveau campagne, le niveau ad group, on va retrouver nos audiences, et le niveau ads, où c'est ici que on va pouvoir ajouter nos différentes annonces. Et sur TikTok, comme vous le savez, c'est beaucoup de vidéos, même s'il n'y a pas que ça, on peut utiliser aussi du carrousel. Donc ça, c'est un format qu'ils essayent de développer de plus en plus, mais la vidéo, ça reste le format principal. Donc ici, on va se retrouver dans Tools ensuite. Ici, dans Tools, c'est là où on va avoir différentes sections, les audiences, les créas, le management et les paramètres. Donc je vais vous expliquer un petit peu dans chaque section ce qu'il peut y avoir, parce que vous allez voir que contrairement à Facebook Ads, où on a déjà pas mal d'outils, sur TikTok, il y a encore plus d'outils pour aller faire des campagnes qui vont vraiment vous apporter un maximum de résultats et péter. Donc ça, c'est le gros avantage de cette plateforme-là. Donc si je retourne ici, je vais avoir l'Audience Manager. Donc ça, c'est un petit peu comme dans Facebook. On va pouvoir créer une audience, que ce soit une audience personnalisée avec votre propre donnée. Donc vous pouvez uploader un fichier client par exemple, et des audiences lookalike, donc des audiences similaires aux personnes qui ont ajouté au panier, aux personnes qui sont clientes chez vous, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose. On a un espace comments. Donc ça, TikTok, là où ils sont bons, c'est que ils ont compris que sur les réseaux sociaux, les commentaires, ça faisait beaucoup partie des interactions que les gens allaient avoir sur les publicités. Et je pense qu'ici, on a tous déjà fait la mauvaise expérience de lancer une publicité sur un Facebook, par exemple, ou même sur un TikTok, et d'avoir des mauvais commentaires de gens qui crient à l'arnaque sans même connaître ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un peu problématique parce que en fait, ça démonte les propositions alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc il y a des gens qui sont un peu gris sur Internet. Donc ça, TikTok l'a bien compris. Donc ici, on a un espace où en fait, on va pouvoir voir tous les commentaires, les filtrer, bloquer des mots potentiels qu'on ne veut pas voir apparaître dans les commentaires ou même des utilisateurs. Donc ça, c'est ce qui peut être hyper intéressant pour justement la gestion et le management de ces audiences sur les ads. Creative Library, c'est là où vous allez retrouver toutes les créas que vous avez sur votre compte. On a la possibilité d'avoir aussi des instant pages. Alors, qu'est-ce que c'est que les instant pages? Ça existe aussi sur Meta. C'est des pages tout simplement qui vont être intégrées dans TikTok. Donc là, je peux vous prendre des exemples ici. Vous pouvez la créer tout seul. Vous pouvez faire des formulaires instantanés. Ou alors des profils d'application, de contacts, plus pour des produits e-commerce. Et le gros avantage, en fait, c'est que vous n'avez pas de redirection directement sur votre site internet, ce qui fait que vous avez des temps de chargement qui sont 10 fois plus faibles sur TikTok directement. Et donc, je ne sais pas si vous savez, hein, mais quand il y a un clic sur une annonce, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok ou autre, suivant les cas, pardon, on a souvent des pertes de trafic, donc des personnes qui partent avant que la page charge. Donc c'est pour ça que vous pouvez regarder la colonne vue de page destination et la comparer à celle de vos clics. Vous allez voir que les vues de page destination sont souvent plus faibles que les clics qui ont été réalisés. Et parfois, sur certains sites, ça peut être de l'ordre de 50%. Donc c'est-à-dire qu'on pense payer 1 euro le CPC, mais sauf qu'en réalité, une personne qui voit vraiment la page destination, ça coûte 2 euros parce qu'il y a la moitié des gens qui sont partis avant. Donc c'est pour ça que ça règle bien ce problème parfois d'avoir des pages instantanées, donc instant page, donc ça porte bien le nom, qui sont directement disponibles dans TikTok.
Et le désavantage, c'est que vous ne contrôlez pas derrière exactement la donnée. Vous n'avez pas votre pixel de Google, de Facebook par exemple, qui va se déclencher si vous êtes dans les pages TikTok parce que ça reste dans l'infrastructure TikTok. On a un vidéo editor si vous voulez éditer vos propres vidéos sur la plateforme, donc ça peut être intéressant. On peut créer des règles automatiques sur TikTok. Donc ça peut être par exemple si une annonce elle a dépensé 100 euros de budget et qu'elle n'a pas fait de conversion, je vais la couper. On peut ajouter des catalogues produits comme sur le Merchant Center ou sur les catalogues Facebook. Les events, donc ça, je pense que vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, pour vous expliquer rapidement, c'est les événements que vont déclencher les utilisateurs et les visiteurs de votre site après avoir cliqué sur votre annonce. Donc ça peut être un envoi de formulaire, ça peut être un achat, ou tout simplement une page vue. Et donc derrière, ça peut générer des leads. Ça, c'est notamment ce qu'on peut avoir via les instant pages et donc les formulaires TikTok. On peut avoir tout ce qui est brand safety pour s'assurer qu'on a l'image de marque qui est protégée, des recommandations et le manager de mission. Donc là, derrière, on a tout ce qui va être l'account setup. Donc ici, vous allez pouvoir aller dedans et ajouter le nom de votre entreprise, ajouter les informations de votre entreprise pour montrer patte blanche à TikTok et pas avoir de problème derrière. Et ici, vous aurez un deuxième onglet qui va vous intéresser, c'est tout ce qui est finance pour récolter toutes les factures, ajouter votre carte bancaire pour pouvoir payer vos publicités. Une fois qu'on a vu ça, maintenant, donc là, vous savez à peu près tout. Souvent, ce que vous avez utilisé, c'est les events, potentiellement les catalogues si vous êtes en e-commerce. Et derrière, vous avez utilisé souvent aussi l'audience manager et les comments. Le reste, ça sera un peu plus situationnel. On a derrière un onglet qui s'appelle Analytics. Et c'est là où moi j'aime beaucoup TikTok par rapport à Facebook pour avoir beaucoup utilisé les deux. C'est que sur l'Analytics sur TikTok, directement, ils ont mis des bouchées doubles pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nos campagnes publicitaires. Contrairement à Facebook où parfois il faut des outils externes, c'est pas si clair que ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement créer des rapports personnalisés. Donc on a vu dans la campagne, on aura les rapports assez classiques, on va pouvoir utiliser les différentes colonnes qu'on veut suivre. Mais ici, on peut aussi créer des rapports personnalisés sous forme un peu de tableau croisé dynamique ou de graphique, comme on peut le voir là, soit en choisissant directement les métriques et les dimensions qu'on veut suivre, soit depuis un template. Donc là, par exemple, si je mets Ad Performance, bon, je vais rien avoir parce que moi, j'ai pas de campagne qui tourne, mais ici, je pourrais choisir mes différentes dimensions, les différentes métriques que je veux suivre, et le voir sous forme soit de tableau, donc tableau croisé dynamique, soit trendline, donc c'est plutôt avec des courbes. Derrière, on a tout ce qui est l'attribution. Donc ça, l'attribution, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple comparer différents modèles. Est-ce que si je suis en dernier clic, donc si j'accorde tout le poids de la conversion à la dernière annonce qui a généré le clic, qu'est-ce que ça donne si je compare ça avec le fait d'accorder tout le poids de la conversion à la première annonce qui a généré un clic. Donc, parce que on peut se dire, la première annonce, elle a autant d'importance que la dernière annonce, sinon la personne ne nous aurait pas connus. Donc ça permet d'un peu comparer les modèles. Alors après, avec tout ce qui est RGPD, le fait que les gens, parfois, ils sont sur leur iPhone, puis ensuite sur leur ordinateur, et ainsi de suite, c'est compliqué d'avoir quelque chose de bien clair, mais ça peut vous donner des idées du comportement des utilisateurs. On a tout ce qui est Audience Insight. Là, on arrive dans quelque chose qui est intéressant, parce que avant même de lancer votre campagne, vous pouvez voir le potentiel reach que vous allez avoir avec les audiences que vous avez sélectionnées. Donc ici, on a un tableau qui est hyper visuel, hyper graphique, donc ça, c'est hyper cool. On peut choisir la localisation, les langues, l'âge, et ici, on va pouvoir choisir des intérêts, des interactions vidéo, donc comment les gens interagissent, potentiellement des interactions avec des créateurs, des hashtags que les gens suivent, le type de device, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui est hyper intéressant. Là, pour prendre l'exemple, si je mets ici, là, Sports and Outdoors, que j'applique, je vais voir la répartition entre hommes et femmes, je vais voir les différents âges qui composent du coup cette audience-là. Je peux voir, donc là, country, bon, je suis que sur France, donc c'est normal. Je peux voir où est-ce que il se situe. Donc la logique, il y a plus de gens qui sont en Île-de-France. Le type de device qu'ils utilisent, qui sont plus sur iPhone, Android. Je peux voir le prix
leur appareil. Donc ça, c'est intéressant parfois pour des gens qui vendent, par exemple, nous on a un client qui vend des sneakers d'édition limitée, un peu de luxe. Bah, ça peut être intéressant pour cibler des gens qui ont des iPhones à 1500 euros, quoi. C'est souvent des gens qui vont acheter les toutes dernières paires de chaussures. Donc ça peut être intéressant et ça donne les intérêts complémentaires aussi que les gens dans lesquels cette audience-là va être. Je peux voir l'engagement sur les vidéos en moyenne. Donc ça me donne aussi une bonne idée de comment ils s'engagent avec les vidéos du secteur. Et on l'a vu, hein, les différents types d'intérêts et les top hashtags qui vont suivre. Donc ça, c'est hyper intéressant de creuser un petit peu tout ça avant de lancer même de la publicité. Donc là, vous voyez, on n'a même pas créé notre campagne encore. Mais ça me donne déjà, par exemple, si je vends du matériel sportif, une bonne idée de qui est mon audience derrière TikTok. Donc là, je peux voir des insights sur les commentaires. Donc ça va me donner un peu plus des tendances et des sentiments positifs, négatifs, neutres, pour voir comment les gens réagissent finalement au contenu que je propose. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça donne des analyses qu'on n'a pas forcément sur les autres plateformes pour comprendre le sentiment. On a un autre onglet que je vais vous montrer parce que, encore une fois, avant même de lancer votre campagne, il va être hyper intéressant pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur ce qu'on appelle le Creative Center de TikTok pour voir un petit peu toutes les créas qui tournent à l'heure actuelle, un peu à l'instar du Facebook Ads Library sur Meta et Facebook Ads. Donc ici, c'est directement intégré. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que on a beaucoup plus de stats et c'est beaucoup mieux fait, honnêtement. Donc c'est ça qui est cool. Donc là, j'arrive, j'ai directement mes différents filtres. Je peux voir donc l'industrie qui m'intéresse. Moi, on avait dit, moi, je vais regarder le sport. Donc sport et outdoor. Donc là, il va me charger toutes les créas qui sont en rapport avec ça et qui tournent en ce moment. Donc là, je suis en France. Moi, je peux choisir un petit peu si je veux voir les meilleures créas qui tournent en fonction des likes, dans quel tiers ça se situe, les durées de vidéo, sur quel timing. Et ici, ce que je vous conseille de faire, c'est choisir l'objectif. Donc là, moi, je vais mettre un objectif de conversion parce que je veux voir ceux qui veulent vendre des produits sportifs comme moi je le ferais. Donc là, j'ai différents types de produits qui sortent. Ici, là, voilà, j'en vois une, elle est intéressante. Je me dis, donc je vais regarder. Je peux cliquer sur See Analytics. Donc là, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Et dans cette fenêtre-là, je vais avoir beaucoup plus de détails sur l'ad. Donc là, vous voyez, on est sur le Creative Center. Donc vous pouvez y retourner directement si vous voulez par vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte. Et donc ça me dit où est-ce que ça tourne. Donc là, je vois que ça tourne dans beaucoup de pays, donc j'imagine que ça doit bien marcher. L'objectif de la campagne, donc ils le font tourner et en trafic et en conversion. Je peux voir la landing page, donc vers quoi ils redirigent, le nom de la marque, combien ils ont eu de likes sur cette publicité. Donc là, ils ont eu 10 000 likes sur la publicité. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même hyper intéressant. Des personnes qui commentent, des personnes qui partagent. Ça me donne une idée de comment ils se situent par rapport au secteur en termes d'investissement. Le CTR, donc là, ils sont dans le top 10% des annonces qui tournent dans ce secteur-là en termes de taux de clic. Donc ça veut dire que c'est une bonne annonce. Ça veut dire que ça marche bien. Donc je vais pouvoir m'en inspirer moi pour ma campagne. Et derrière, ici, je vais pouvoir voir en fonction du temps les taux de clic. Donc là, je vois au début, ça clique. Donc là, je suis quand même à 35% de CTR sur le début de la vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment hyper important. Après, on a un petit drop au bout de 3 secondes, normal. On a passé le hook. Ici, on a quand même un bon volume de personnes qui vont continuer à regarder et cliquer au fur et à mesure. Et à la fin de la vidéo, avec le CTA, on voit qu'il y a pas mal de gens, enfin les gens qui sont restés, il y en a pas mal qui cliquent. On peut voir les taux de conversion en fonction de la durée de la vidéo, les clics, les conversions en fonction des gens qui regardent la vidéo. Donc vous voyez, rien qu'au hook, il y a des gens, ils ont directement cliqué, ils sont directement allés voir ce qui se passe sur la landing page, sans voir la suite. On le voit ici. Donc hyper intéressant. Et derrière, je peux continuer à regarder. Là, je vois, il y en a une, 36 000 likes. Donc ça, c'est un maillot, donc c'est plus pour l'été. Là, voilà, il y a d'autres produits. Donc là, je peux continuer à regarder au fur et à mesure. Donc, je peux la sauvegarder, je peux copier le lien, je peux la partager. Et donc ça qui est hyper intéressant avec le TikTok Ads Manager, c'est que vous pouvez faire des grosses recherches au préalable de lancer votre campagne, comme je suis en train de le faire là, pour savoir quel type de hashtag, quel type d'audience, quel type d'annonce vous devez faire tourner. Donc déjà, si vous avez ça, vous prenez un gros temps d'avance sur vos concurrents qui vont lancer directement des campagnes en essayant de tout sortir de leur tête. Et ensuite, vous avez tout ce qui est vidéo insight. Donc là, si vous avez des vidéos qui tournent,
Ça vous donnera des apprentissages sur votre vidéo. Donc voilà pour toute l'interface du TikTok Ads Manager. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer une campagne ensemble et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, si je clique sur... Donc là, je suis retourné dans Campaign. J'ai cliqué sur Créer. Et vous allez voir que c'est extrêmement similaire à tout ce qu'on peut retrouver sur Google, sur Snapchat, sur Facebook, sur Pinterest, un petit peu de partout, à quelques spécificités près, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, que je vais vous partager. Mais ici, au départ, pareil, on va me demander l'objectif de ma campagne. Est-ce que c'est du reach, du trafic, la vue de vidéo, promotion d'application, conversion sur site, lead gen. Donc là, je vais dire, OK, moi, je veux du trafic. Là, je vais nommer ma campagne. Donc là, vous nommez-vous avec la nomenclature que vous avez. Vous pouvez créer un A/B test, utiliser le Campaign Budget Optimization, donc le CBO, comme sur Meta. Donc là, je peux dire, moi, je vais mettre 20 € par jour, qui va, alors, il me demande 50 € minimum, qui va se répartir entre mes différents assets automatiquement. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur Continuer. Et là, j'arrive au niveau Ad Group. Donc je pourrais les dupliquer directement. Donc, je peux faire le paramétrage sur un et après les dupliquer si je veux tester plusieurs audiences en parallèle ou plusieurs types d'annonces. Donc ça, je vous laisse aller regarder ma vidéo sur les A/B tests, même sur Facebook Ads. Ça vous donnera une très bonne idée de comment structurer votre campagne pour avoir les A/B tests qui vous apporteront les meilleurs résultats le plus vite possible. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Nous, on veut savoir comment lancer une campagne TikTok dans les bonnes conditions. Donc, si je vais, par exemple, appeler Outdoors. Mon ad group Sports and Outdoor. Donc ça, c'est ce qui va m'intéresser. Je veux rediriger vers un site internet et pas une application. Là, première erreur, ce serait de se dire, OK, je vais laisser les placements automatiques. Mais nous, ce qu'on veut regarder, c'est un petit peu plus ce qui nous place. Parce qu'en fait, on voit que là, il va nous envoyer sur plein d'applications toutes pourries. Et nous, on a envie de rester juste sur TikTok pour commencer. Il y a bien assez de résultats. Vous voyez que vous pouvez apparaître sur les résultats de recherche. Je vous conseille de mettre ça parce que TikTok, ça prend de plus en plus de parts de marché à Google parce qu'il y a des personnes qui vont faire leurs recherches dans TikTok directement et regarder les vidéos plutôt que de faire une recherche sur Google. Que ce soit pour trouver un restaurant, mais aussi pour trouver un produit ou un service. On peut donc laisser après les commentaires des utilisateurs. On ne veut pas que les gens téléchargent notre vidéo forcément pour en faire n'importe quoi. Et par contre, on laisse le partage de la vidéo parce qu'ils peuvent l'envoyer à leurs amis comme ça. Donc ici, on a les audiences. Là, on a les audiences enregistrées. Vous vous souvenez, c'est quand on était allé dans ici Audience Manager. Si on crée un lookalike ou une audience personnalisée, on peut la retrouver là derrière dans notre campagne. Mais nous, on n'en a pas. Donc ça, pour l'instant, on laisse. On veut laisser la France, on veut laisser tout le monde. Les langages, on peut tout laisser. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les gens qui ont leur TikTok en français. Et ici, on va cibler. Hop. Alors, là, je dois créer. Ah, pardon, c'est ici. Sports. Donc, là, je peux cibler l'intérêt sport. Donc, il faudrait que je cherche plus exactement Sports and Outdoor. Donc, si je tape en entier, il va sortir. Mais là, juste pour l'exemple, je vais laisser Sports. Comme ça, on a ce qu'il faut. Dans les audiences texture, d'ailleurs, je vous conseille de créer une audience custom. Donc là, vous pouvez en créer une directement ici ou comme je disais là, et d'exclure toutes les personnes qui ont déjà converti chez vous. Ça vous évitera de recibler des personnes qui sont déjà clientes, tout simplement. On peut choisir le device. Donc là, moi, je vais tout laisser. Et donc là, nous, on va dire que ça commence directement après le lancement de la campagne. L'optimisation, ça sera au clic. Donc là, très bien. Je vais pouvoir continuer. Maintenant, j'arrive au niveau de l'annonce. Donc ici, au niveau de l'annonce, il y a plusieurs choses à savoir. Donc déjà, je vais test ad 1, par exemple, la renommer. Et sur TikTok, il y a une spécificité, contrairement à Facebook, c'est que là, on nous propose soit de lancer de l'ad directement, soit utiliser du Spark Ads. La différence avec le Spark Ads, c'est que le Spark Ads, ça va permettre de réutiliser une vidéo qui existe déjà dans TikTok en organique. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire en utilisant une vidéo d'un créateur, par exemple, qui a fait une vidéo pour vous. Vous allez chercher, donc là, c'est tout expliqué, vous pouvez cliquer sur l'ordre mort. Il y a un ID sur la publication que vous pouvez réutiliser pour faire tourner cette publication en question. Ou alors, vous pouvez utiliser par exemple l'identifiant que vous avez posté vous sur votre compte TikTok en organique pour booster
une créa qui existe déjà. Et le gros avantage de faire ça, c'est que ça va booster aussi votre compte en organique. Les gens, ils vont regarder vos vidéos et derrière, ils vont mieux comprendre ce que vous faites, qui vous êtes et donc mieux convertir. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du Spark Ads, même si c'est ce que je recommande. Si vous n'utilisez pas ça, vous pouvez directement ici ajouter des vidéos ou des images. Donc des vidéos la majorité du temps sur TikTok. Ajouter un texte jusqu'à 100 caractères. Honnêtement, moi, de ce que j'ai pu tester, ça ne sert pas à grand chose de mettre un texte qui est hyper long parce que ici sur la droite, après, ça va prendre plein de place et vos zones mortes, vos dead zones, donc c'est les zones où en fait il ne faut pas qu'il y ait de texte, il ne faut pas qu'il y ait de choses à l'écran de votre vidéo qui apparaissent trop parce qu'on ne les verrait pas avec le texte. En fait, elle est plus grande. Donc c'est quelque chose que je ne recommande pas forcément. Donc ici, on a les call to action derrière. Donc ça, c'est assez classique. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que les gens ils cliquent sur Visite More ou Learn More, par exemple, parce qu'on est sur des objectifs de trafic. Mais voilà, il y a plein de call to action que vous pouvez ajouter. Donc là, on a des interactive add-ons. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté il n'y a pas très longtemps. C'est pour ajouter une carte d'un site internet, ajouter une petite carte ici aussi. Vous pouvez ajouter un countdown aussi, ça peut être intéressant. Honnêtement, moi, je l'utilise pas énormément parce que je trouve qu'après, ça fait beaucoup d'informations à l'écran. Et déjà, vous avez vu sur la créa qu'on a regardé là dans les Creative Inspirations, les gens, ils regardent 2-3 secondes et après, ils ont déjà pris leur décision, quoi. Donc, si on met plein d'infos de partout, ça peut être intéressant dans certains cas, mais honnêtement, je pense qu'il faut essayer de les envoyer vers un seul et même endroit. Là, je vais pouvoir ajouter mon site internet et je peux ajouter, comme on a vu, list and page TikTok. Donc ça, c'est moins dans des objectifs de trafic du coup, mais ça peut être intéressant. Donc là, je peux ajouter les paramètres automatiques du URL. Donc ça me permet dans Analytics de bien retrouver tout ce que je fais. Et ici, je peux ajouter mes events. Donc là, qu'on a vu dans Tool, Events, pour savoir derrière ce que les gens regardent sur mon site internet, est-ce qu'ils font des achats, est-ce qu'ils envoient des formulaires de contact, et ainsi de suite. Une fois que j'ai fait ça, je peux publier. Une fois que j'ai publié, je peux copier l'annonce et après, je peux tout simplement garder tous les paramètres, mais changer la créa que je vais mettre ici, par exemple. Donc ça, c'est facile, hein, c'est pas très compliqué. C'est TikTok, hein, c'est intuitif. C'est pour ça qu'il y a plein d'enfants qui sont dessus aussi. Mais vous avez vu sur après l'Audience Insight que on a beau croire que c'est les 18-25 qui utilisent ça. Moi, il y a plein de clients avec qui je cible uniquement les 35 ans et plus parce qu'il y en a énormément. C'est des audiences qui sont vraiment hyper importantes sur TikTok. Alors, il y a une fausse idée là-dessus c'est une application d'enfants qui fait de la danse, mais pas du tout. L'application, elle a beaucoup évolué. Et c'est pour ça que si vous voulez vous lancer dessus, ça peut être hyper intéressant pour vous. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut tout publier. Donc là, moi j'ai 2 erreurs parce que j'ai pas mis d'URL et j'ai pas mis de texte. Mais si vous faites tout ça derrière, ça va fonctionner et vous aurez lancé votre première campagne. Donc si vous avez des questions derrière sur comment fonctionne TikTok Ads, n'hésitez pas à me poser tout ça dans l'espace commentaire. Je répondrai avec plaisir. Et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos, de nouvelles vidéos.